c'est parti. Donc là, je vais vous montrer, pas un nœud de raccord, mais le nœud de raccord. Il y a un nœud à connaître, c'est celui-là. Et celui-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour pêcher tous les poissons possibles imaginables, avec toutes les sections de fil imaginables. D'accord? Que ce soit de la plus petite à la plus grosse. Si tu avais pêché le danti, les céréoles, la carangue ou juste les sopes, hein, les petites merdes là, que vous avez dans le sud. Voilà. Donc, la base. On prend la tresse. On vient poser ici au niveau de l'index. D'accord? On tourne et on fait des légèrement croisés comme ça, quelques tours, de manière ici que ça soit serré. Il ne faut pas que ça glisse. Ensuite, on fait la même chose autour du pouce. D'accord? Voilà. Donc c'est bien passé en dessous ici. Donc, tu vois là, ça glisse un peu, je refais quelques tours. À savoir que la partie qui est aussi au-dessus de l'index, elle est perdue. D'accord? Mais on en aura besoin après pour finaliser le nœud. Ensuite, je prends mon fluorocarbone. Voilà. Donc là, le fluoro. Ensuite, le fluorocarbone, je viens le passer ici à l'intérieur, en dessous de la tresse. Ce qui est important, c'est que là, ici, cette partie-là soit toujours tendue. Alors, soit vous n'êtes pas des manches et vous arrivez à le tendre comme ça avec votre main, soit vous le mettez dans un coin comme ça et vous le bloquez de manière à ce que ça soit toujours tendu. Donc, on passe en dessous, on serre, on prend une bonne longueur ici. Donc là, je le bloque, là, tu vois. Mon fluoro, il est bloqué ici. Maintenant, je vais alterner en dessous à droite, comme ça. Donc, je prends la longueur, et en dessous à gauche. Comme ça. Et à chaque fois, je vais bien tendre. Ce qui est vraiment important ici, là, c'est que les spires remontent bien proprement. Donc, en dessous à droite, en dessous à gauche. Et à chaque fois, toi, mon fil est bien tendu à la base. Tu as toujours ce Y là. D'accord. Toujours tendre dans l'axe. Et j'alterne. Voilà. Là, je le tends. 6, 7, 8, 9. Après, plus ta section est grosse, plus tu feras de tours. D'accord? On part sur une base de 20 tours, sur les petites sections. Mais après, sur les grosses sections, ben, on va passer tout de suite à 35-40 tours. Mais par contre, il faut penser à donner plus de longueur ici, parce qu'à chaque fois, on prend de la matière, là, donc à chaque fois, ça va réduire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Là, j'ai fait mes 20 tours. Donc là, je bloque mon nœud et j'enlève tout. Ok. Donc déjà, à la base, le nœud, il tient. Là, tu vois, il est là. Donc toi, ça te fait un bon centimètre, quoi, minimum. Ensuite, là, j'ai mon corps de ligne, donc qui va au moulinet. Il me reste un petit bout de fluorocarbone qui est là, plus mon petit bout de tresse ici, là, hein, que j'avais autour de l'index. Maintenant, je vais emprisonner ces deux brins là, ici. Donc mon fluorocarbone et ma tresse avec ce petit bout de tresse. Pour ça, je fais juste une boucle. Hein, je viens bloquer ici entre le pouce et l'index. Je repasse à l'intérieur ici, comme ça. Et je bloque. Donc ça, 3 fois. 1, 2. Bon, je le fais avec les dents, on peut le faire sans les dents, mais c'est... Voilà. Question de pratique. Voilà, 3 fois. Donc le nœud final, c'est là où il ne faut pas se louper. Le même principe toujours de la demi-clé, donc la boucle. On passe, au lieu de passer une fois comme une demi-clé, là on va passer 6 fois. Sur de la grosse section, tu peux passer 15 fois si tu veux, tu vois. Là on aurait pu, une grosse section en 115, 120 centièmes, on aurait pu mettre sur du 60 ou 80 livres, on aurait pu faire 40 tours par exemple, tu vois, 40 ou 60 tours, et puis faire 5 demi-clés plus 10 tours ici.
Donc là, j'ai passé 6 fois à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça. Et là, ce qui est important, voilà, c'est cette boucle. Maintenant, la boucle, on va la renverser, hein, de manière à ce que les spires qui soient là, on les remonte ici, que les deux brins se retouchent. Ce qui est important, c'est que la boucle, il faut la tirer vers l'extérieur, de manière que ce que les spires, eh ben, elles remontent bien ici, là. Tu vois, on les voit, elles remontent là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 6 tours. Donc là, je fais 6 tours. Voilà. Et là, tu vois, mes bras sont... Tu mouilles. Tu bloques ici, là, de manière à ce que quand je vais tirer maintenant sur ma tresse, que les spires ne viennent pas se chevaucher. Et que ça vient verrouiller la boucle ici, tu vois. Hop. Ça, si tu verrouilles pas, ça te fait un petit pâté, là, c'est pas propre. Et là, tu peux y aller. Là. Voilà, le nœud il est fait. Tu n'as plus qu'à enlever ensuite les excédents, c'est-à-dire tu enlèves le trop plein de tresse qui est là, ici, comme ça, propre. Tu fais la même chose avec le fluorocarbone, sauf que là on va laisser un petit millimètre. Tu mouilles bien ta tresse pour que ça soit vraiment très propre. Le petit coup de briquet qui va bien. Et juste, tac, t'as vu ? Et là, tu as le nœud de raccord parfait. Et là, c'est tout con. Le tout, c'est d'avoir une petite gestuelle de manière à y arriver, mais ça se fait très bien. Aujourd'hui, on l'a fait voilà, en plein vent ou quoi, et après, tu arrives à un nœud qui est nickel. Tout simplement. C'est